Planète Racing. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h au Stade Méno et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing. Alors mon histoire avec le Racing a commencé dans les années 90 au fait. Dans la famille on m'a emmené au Racing. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce stade, de l'ambiance. Dans les moments clés, il y a forcément une proposition qui est un jour arrivée parce qu'on me connaissait des forums et d'internet, de faire une émission sur le Racing Club de Strasbourg sur Radio RBS. C'est comme ça que je suis rentré à Radio RBS. Et finalement, en fait, malgré le fait que le Racing se soit cassé la figure à ce moment-là, on n'a jamais lâché. On s'est même jamais posé la question de se dire on va arrêter le Racing, ils sont en 5e division. Au contraire, on avait vraiment la volonté aussi à cette époque-là de se dire les médias nationaux sont plus là, plus personne nous suit, etc. Mais la flamme, elle existe toujours. On en parle presque avec nostalgie, mais c'était vraiment très sympathique en fait. Et c'est vrai qu'on a passé des superbes moments. C'est là où on a acheté un peu de matériel sur nos deniers propres. On s'est installé, on a calé ça aussi avec les équipes d'RBS. Et puis on a commencé à commenter les matchs. Et donc on a commenté tous les matchs effectivement avec Anthony en direct depuis le Stade Méno avec Stras TV. On a commenté ces matchs-là comme si c'était des matchs de Ligue des Champions. C'était notre Ligue des Champions, c'était nos matchs. On avait la chance et l'honneur de commenter les matchs de notre Racing en direct à la radio, en direct à la télévision. Les résumés de matchs, c'était nos voix. Et cet insouciant-là, on l'a donné. On le voit encore dans les résumés de matchs où on crie, on hurle, comme si c'était la finale de la Ligue des Champions et qu'on venait de soulever le trophée, alors que c'était un simple match de CFA ou de National. Et ça, franchement, beaucoup en rigolaient. Mais c'était notre petite touche personnelle, voilà. On y allait vraiment avec le cœur, et c'est ce qui avait plu à l'époque aussi. File dans la surface, nouveau sur Bellamer, la frappe de Bellamer, l'égalisation de Bellamer. Et puis quand à un moment donné, le Racing, pour notre plus grand bonheur, est remonté dans le monde pro, on savait que ça s'arrêtait pour nous. Mais on est parti aussi à un moment donné avec le sentiment du devoir accompli. On savait qu'on avait fait ce qu'il fallait. Si d'une manière ou d'une autre, grâce à notre contribution pendant ces années-là, on avait pu raviver la flamme, la garder, la maintenir, faire parler du Racing en bien, le faire remonter même un tout petit peu, grâce aux émissions qu'on a fait, grâce aux interviews, grâce aux matchs commentés, etc. Je pense qu'on avait rempli notre mission. Nous, maintenant, effectivement, on vit côté supporter, juste sous le COP. On vit les matchs, on vous les commente encore, mais de manière plus écrite. On essaie de faire vivre l'ambiance, etc., d'une manière différente. Et puis sur les émissions également, on essaie de faire ça de manière différente aussi. On a moins accès forcément au monde professionnel. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas se faire plaisir non plus en ayant des invités, des anciens joueurs qui ont tous une histoire avec le Racing. Et la chance qu'on a, c'est de les avoir pendant 1 heure en interview. Et là, on découvre toujours plein d'anecdotes, plein de choses sympathiques. On a plus de 350 émissions maintenant depuis 10 ans, plus de 400 invités. Donc forcément, il y a eu des anecdotes énormes, des choses qui ont jamais été écrites ou jamais été dites ou lues ailleurs. Et c'est ce qui effectivement nous plaît. Et c'est les rencontres maintenant, on se galvanise avec ça. Je pense que le Racing est un club différent. Et tant qu'il gardera cette insouciance-là un petit peu, et puis un petit peu d'historique aussi envers les supporters, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et qu'il ne nous oublie pas non plus, parce qu'on était là il y a longtemps. On était là il y a 10 ans, et puis on est toujours là encore aujourd'hui, et ça nous fait plaisir effectivement de pouvoir parler de nous.